Après la mort du pape François, une émouvante célébration d'obsèques a rassemblé fidèles, pèlerins et dirigeants du monde. Plus qu'un hommage, cette liturgie fut la prière de toute l'Église pour son âme, afin qu'elle reçoive miséricorde et paix dans le Christ. Car cette prière n'aurait de sens sans la foi en la permanence de l'âme. À la mort, l'âme se sépare du corps confié à la terre, et l'âme purifiée de tout mal vit dans l'attente du corps glorieux promis. Un corps sur lequel la mort n'a plus de pouvoir. C'est dans cette espérance que l'Église célèbre ses funérailles. Partout dans le monde, les lois sur l'euthanasie et le suicide assisté se multiplient, signe d'une société où l'âme s'éclipse. L'être humain y est réduit à son corps, dont les souffrances justifieraient qu'on décide de sa mort, puisque l'instance spirituelle n'a pas d'existence autonome, pense-t-on. La vie spirituelle confondue avec l'activité cérébrale disparaît, creusant un fossé entre visions opposées de l'être humain. Or, notre manière de traiter l'autre dépend de la conception que nous avons de sa dignité, donc de sa fin véritable. C'est toute la relation sociale qui en est bouleversée. Si l'homme n'est que corps, alors mettre fin à une vie pour soulager la souffrance psychique ou physique semble logique. Mais cela présuppose que la mort ne mène nulle part, qu'aucun esprit ne subsiste pour en témoigner. En postulant l'abolition définitive de la personne, la mort perd toute gravité et ne laisse que tristesse et résignation. L'éclipse de l'âme induit également la disparition du mal. Cette résignation à l'euthanasie s'exprime dans les mots du philosophe Michael Fossel. Il écrit « Il n'y a sans doute pas d'autre voie pour une société qui reconnaît qu'il y a, dans un certain degré de souffrance, pire que la mort. Dès lors, une mort soudaine ou une mort à sa main devient préférable quand la dignité d'une vie l'emporte sur sa perpétuation biologique. Je pense qu'on préfère alors croire qu'il ne reste rien de l'être humain après la mort. Cela simplifie la vie, déjà assez complexe, sans l'au-delà ni le poids du mal. En niant l'âme et sa destinée, on se donne le droit de mourir et de faire mourir. Dans un message solennel aux évêques des États-Unis, le 10 février 2025, le pape François avait adressé l'équivalent d'un testament philosophique où il développait une réflexion de haute teneur morale et juridique sur l'état de droit. Il affirmait avec force que la valeur la plus importante que possède la personne humaine dépasse et soutient toute autre considération juridique qui peut être faite pour réguler la vie en société. Ainsi, tous les fidèles chrétiens et les personnes de bonne volonté sont appelés à considérer la légitimité des normes et des politiques publiques à la lumière de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux et non l'inverse. La préoccupation pour l'identité personnelle, communautaire ou nationale peut facilement introduire un critère idéologique qui déforme la vie sociale et impose alors la volonté du plus fort comme critère de vérité. Il est important de rappeler la structure du composé humain. Elle suffit à montrer que nier l'esprit relève d'une idéologie. L'être humain est à la fois corps visible et âme invisible. C'est l'âme qui permet de concevoir une parole intérieure porteuse de sens. Le cerveau fonctionne, mais ne pense pas. Nous vivons non seulement par le cœur qui bat,
mais par le sens que nous donnons à notre vie. Une parole nous habite et nous tient en vie. Longtemps admis sous diverses formes de dualisme, le composé humain n'est nié que par notre matérialisme moderne, qui réduit la pensée au cerveau et rejette toute réalité invisible. Cette tyrannie de la visibilité occulte ce qui fait la grandeur et la dignité de l'homme, l'invisible en lui. Cet oubli est l'une des crises majeures de notre temps. Il ne s'agit pas d'un débat religieux, mais d'un enjeu existentiel pour toute l'humanité. La nature humaine elle-même est menacée. En effet, être 8 milliards ne signifie pas savoir qui nous sommes. L'homme ne naît vraiment qu'en se disant à lui-même une parole fondatrice, œuvre de son âme spirituelle. Sans âme, il n'y a plus d'humanité. À la mort, l'âme se sépare du corps, mais elle conserve ce qu'elle a conçu. Puissance de connaissance et de désir, elle porte en elle l'appel au bonheur. Ce désir de bonheur précède toute volonté, il nous habite. Il ne se réduit pas à quelques années heureuses, mais il se façonne dans l'émerveillement devant la gratuité et l'amour, source de toute chose. Le bonheur se goûte déjà dans l'espérance. La vie terrestre n'est pas une fin, mais un temps de germination. La mort devient alors éclosion, révélation d'une lumière née au secret de l'âme. Le corps est donné pour permettre à l'âme de tendre vers sa plénitude. Sans âme, plus de finalité, plus d'accomplissement, plus de bonheur à espérer. Reste un corps à gérer avec le moins de gêne possible. L'euthanasie devient alors la loi d'une humanité vidée de son âme. Ce qu'il fallait dire, je l'ai dit.